le maître mot de la matinée, ça va être JITA, qui signifie conquérant, qui n'abandonne jamais. Cette conférence est particulièrement utile, notamment pour une institution financière comme l'Agence française de développement, au moment où se discutent des formes innovantes d'intervention et de financement du développement. Alors ça n'est pas simple, la route est loin d'être droite. Je dirais à ce jour, les projets sont encore pour nous trop peu nombreux, d'envergure trop faible. Le social business, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, on ne sait toujours pas ce que c'est et on essaye de l'inventer avec d'autres. La question plus large, c'est est-ce que finalement on les emmène dans notre modèle ou bien est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'on leur permet ou est-ce qu'on leur donne la possibilité d'en imaginer, de proposer, de trouver le leur. Et ce sur quoi on va vraiment se concentrer aujourd'hui, c'est les processus de création de business models innovants. De grands types de freins qu'on a pu identifier sont les évolutions décisionnelles qui doivent prendre place dans l'entreprise pour permettre au projet BoP de voir le jour et les évolutions organisationnelles. The challenges that we face, it requires constant research, constant innovation and constant change in the whole model. So it didn't came just in one day. We had to go through a lot of changes. On parle de business-centric approach. Les entreprises se ferment. Or, sur ces sujets-là, il faut s'ouvrir à la société, au regard des acteurs de la société. And JITA itself is a social enterprise now. It's outside of care. Emmanuel and I sit in the board of JITA, so it's been a privilege to be part of JITA so far. But what I will do today is I will explain you the journey that we went through from a very small project in Bangladesh with only 49 women, which turned into a project, which then turned into a social enterprise today, serving almost 1 million BoP clients in Bangladesh. We were facing huge pressure from the private sector to make it expand it, to get it into the 64 districts in Bangladesh. We were operating only 18 districts in Bangladesh at that point of time. It needs to be a separate social enterprise that is independent, that has the same mandate that we have, but it is actually an independent organization that can run on its own. And at that point of time, I remember in 2009, we met danone.communities in a meeting in Dhaka, where we are discussing in a different angle. We're actually discussing about the Grameen Danone yogurt to be sold through this distribution channel. And I still remember that meeting in the Grameen office. And at that point of time, actually, we started discussing that, is that something that Danone communities might be interested in? And Emmanuel was there. He showed interest, saying that, look, we would be willing to be part of this and take it as a separate social enterprise in partnership of care. But the reason that we took it out from care is actually to make it an efficient enterprise, really looking at and being able to run as an enterprise, not kind of as a development program. It had to have the enterprise perspective of that. What we do is we not only actually sell product. What we help private companies to do is really to create market at the BoP. Le social business, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, on ne sait toujours pas ce que c'est et on essaye de l'inventer avec d'autres. Dans notre définition, on a mis les partenariats dès le début, on a tout simplement émis l'hypothèse et on y croit de plus en plus qu'on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs si on ne le fait pas avec d'autres et on va même aller au-delà. On pense que souvent ce sont les autres qui doivent avoir le leadership et nous venir en support. Danone n'est pas capable, je crois, d'apporter tout seul la santé par l'alimentation dans un pays comme le Bangladesh en zone rurale. Et dernièrement, on a, dès le début du projet, mis l'innovation au cœur parce que nous sommes persuadés que les modèles que nous connaissions, en tout cas chez Danone, ne sont pas adaptés à ces nouvelles problématiques. Le social business, c'est dur. Tous nos projets ressemblent à ça. Alors bon, on a quelques-uns tout petit peu mieux, mais globalement, on apprend, on réapprend, on construit, on déconstruit, et on en est encore là au Bangladesh. Renforcer les projets, c'est renforcer l'autonomie des projets, et si je devais nous donner un objectif prioritaire de danone.communities sur JITA, c'est comment apporter le bon soutien technique, mais surtout ne pas perdre l'incroyable capacité entrepreneuriale de cette équipe. Il nous est arrivé très souvent, en voulant faire du bien, apporter de l'aide, on finit par remplacer les équipes, on ne sait plus partir, et voilà. Et il ne faut surtout pas que ça arrive. On est rentré dans un dialogue très précis sur qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire que transformer
ce projet qui était un projet d'ONG en un projet de social business. Et je le répète, c'est inventer ça ensemble puisqu'on ne sait ni l'un ni l'autre ce que c'est. Ce qui est très important, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas là-bas avec une solution, ils viennent avec une intention. Et que la solution, elle va émerger des contraintes locales. Il me semble important que les gens puissent être complètement acteurs de leur autonomisation. C'est-à-dire que si, dans la mesure du possible, ils peuvent eux-mêmes produire leurs biens, alors dans ce cas-là, la création de valeur, elle est au plus près de ceux qui en ont besoin. Alors tout n'est pas faisable comme ça localement, hein, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à dire finalement les solutions ne sont pas à apporter, elles sont à développer sur place. Alors que ce soit développer les produits, mais aussi développer les moyens de les produire. Le premier message, effectivement, c'est sur ce double regard, à la fois socio-économique, sociologique et business, et de faire rencontrer les deux. Parce que là, il y a un problème qu'on constate dans les pratiques de RSE des firmes, c'est vraiment un des enjeux de la RSE, c'est que les entreprises, sur ces questions de performance sociétale, très vite, et la littérature c'est la même chose, notamment en gestion, sont très centrées sur les logiques organisationnelles d'entreprise. On parle de business-centric approach, et les entreprises se ferment. Or, sur ces sujets-là, il faut s'ouvrir à la société, au regard des acteurs de la société. Nous, ce qu'on voit, c'est des acteurs qui essaient de recomposer des réseaux de relations entre des consommateurs, des producteurs, des entrepreneurs locaux, des technologies, des règles. Alors par exemple, au Bangladesh, il y a la purda. La purda, c'est les règles de comportement de bienséance des femmes. Et la purda, ça interdit pas mal de choses. Une femme, dans l'espace public, ne peut pas se comporter n'importe comment. La purda, comme règle sociale, qui régit la vie des femmes, ça va être un des éléments de ces réseaux. Et donc l'idée, c'est que tous ces projets base de pyramide social business, par les interactions et les approches d'innovation qu'ils mettent en œuvre, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils recomposent l'ensemble de ces interactions. Et qu'est-ce que c'est un marché, finalement ? C'est bien un mode de consommation, et donc finalement, c'est lié à un mode de vie, des structures et des organisations économiques avec des résultats économiques, des impacts sociaux, et le tout fixé dans des conventions, dans des règles, dans des normes qui sont stables à un moment donné et qui permettent que ça fonctionne économiquement. Le meilleur moyen de le faire, c'est de penser qu'elle peut arriver, c'est-à-dire de prévoir effectivement que des modèles ouverts, des choses qui soient, encore une fois, modifiables, quasiment à la demande ou à très faible coût par les utilisateurs finaux pour qu'ils puissent s'adapter à leurs besoins, apporter des améliorations. Et effectivement, encore une fois, pas arriver avec l'idée qu'on a la bonne solution, même si on l'a, elle n'a qu'un temps, et de permettre à ces solutions d'être modifiées au fur et à mesure. Donc, encore une fois, on ne peut pas prévoir, hein, mais par contre, on peut prévoir que ça ne marchera peut-être pas. So then I have got an incubation team, innovation team that looks into the incubation of it and that manages the innovation, and they look into that, they try it with private sector, because you see a lot of the ideas with private sector and corporate starts very small. It doesn't start, it'll be very wrong to think that most of that start in a very big way. They start with a very small funding, and oftentimes $10,000, $20,000, a very small idea. So we try it, and we see, and we see what happens within that time, and then we decide to whether to scale it up or whether to change in the design and everything. One of the things that we did actually in partnership with the Side Business School of the Oxford University, which I forgot to say, is actually observed this woman for 2 years. So there were 60 researchers who actually followed with cameras constantly this woman, and we took video of the interaction this woman were having, the challenges that they were facing, and Side Business School was looking into the impact of this whole distribution channel in the women who were selling door to door. Leadership was dedicated to have an entrepreneurial team to look at this. So we hired people from private sector, people who were entrepreneur by themselves, to the organization to actually look into this, rather than having kind of traditional development professionals come and work with us. So I think that was very helpful for us. Pour moi, on est dans cette tension entre quelque chose qu'on invente et on essaye de le designer, et en même temps, comment chaque jour on fait progresser les choses sur le terrain avec des hommes de terrain. For the replicability, I think the first thing I always say is it needs partnership. It needs partnership at a very high level, and it needs partnership at the very local level. So I think partnership is a key for replicability, and that partnership might be very different. That's one I think is key.
The second thing is the team that's looking at it and working on it. So they have to have that idea of really going back to the design board, really to understand. So how we structure the team is a very key to replicability. The third thing is this constant research to understand the local context. So whatever we design to replicate it, it has to be a very strong research component that both the private sector and all other partners understand that we have to constantly research this and understand every time we face a problem. So I think the research component is a key part. Aujourd'hui, 8 cas sur 10 sur lesquels on travaille, dont JITA, l'un des partenaires, et en l'occurrence cette fois c'était Quelles, dit mais moi, si ce projet fonctionne, je trouverais normal qu'il y ait un retour pour Quelles qui pourra, avec cet argent, peut-être réinvestir dans son objet qui est son objet social. Et ça n'est pas la première fois qu'on a ce cas-là. Donc il faut construire une gouvernance maintenant sur un dividende un jour. Maintenant, ce que je trouve très intelligent dans JITA, c'est que dans l'organigramme de départ, qui était un petit organigramme, ils ont tout de suite placé une personne qui sera en charge de ces sujets d'impact social. Et je crois en même temps qu'on n'y arrivera pas si on ne met pas des ressources au moins humaines pour aller chercher des partenariats pour la mesure. Moi, je crois qu'il y a une question derrière ce qui paye, qui est la question sous-jacente, et qui, à mon avis, la question de fond, c'est est-ce que cette mesure de l'impact, cette évaluation, elle est intégrée comme une fonction du projet et de sa mécanique d'innovation. C'est ce que je crois qu'il faut faire, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Grameen Veolia. Ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est à côté, qui est en plus, et qui vient, je dirais, comptabiliser l'impact de façon détachée du processus d'innovation. Plus nous, on affronte des difficultés, donc plus on est obligé de redesigner nos modèles pour y arriver, et plus on arrive à des choses qui commencent à intéresser le business. C'est ça que je trouve assez incroyable.